Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cela faisait vraiment très longtemps que je ne m'étais pas posée, que je n'avais pas pris le temps de vous enregistrer une petite vidéo pour la chaîne du cabinet. Alors voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, je prends ce temps, quelques minutes, quelques instants pour répondre à aux nombreuses sollicitations que je peux recevoir par mail et également euh, au niveau des séances en consultation individuelle avec vous, vous toutes, vous tous, au niveau d'une question que vous vous posez inévitablement, à savoir comment enfin se libérer, comment enfin se détacher d'une relation, d'un lien incestuel avec un membre de sa famille et qui plus est avec un parent, un père ou une mère. Et pour ce faire, je dirais qu'il est avant tout nécessaire d'accepter le chagrin qui nous traverse au moment où l'on prend conscience de ce que l'on a vécu, au moment où l'on prend conscience que ce lien que l'on pensait indestructible et que l'on pensait être un lien d'amour sain et équilibré avec son parent, accepter le chagrin que l'on ressent au moment où on prend conscience qu'en fait il s'agit de toute autre chose, qu'il s'agit d'un lien qui a été empreint de la violence, empreint de l'intrusion, empreint du viol psychique. Il faut prendre le temps d'accepter de ressentir pleinement le chagrin qui va nous traverser. C'est indéniable. Tant que l'on est dans l'évitement de ce chagrin, on ne pourra pas avancer vers le mieux-être et surtout on ne pourra pas avancer vers soi, vers qui l'on est réellement et l'on ne pourra pas récupérer cette personnalité qui est la nôtre et notre pleine individualité. Donc accepter de ressentir pleinement le chagrin qui découle de cette prise de conscience. Et puis accepter que l'on soit dans le rejet le plus total de notre enfance, de ceux qui ont été nos parents. C'est aussi une étape indispensable pour se retrouver soi et pour pouvoir renaître et pour pouvoir revenir à son essence première, à sa personnalité et à son individualité. Il faut pouvoir passer aussi par cette étape fondamentale qui est celle du rejet. Oui, il y aura un temps nécessaire, un temps durant lequel vous ne pourrez plus penser à votre enfance, plus penser à vos parents, dans, dans tout ce qu'il y a pu y avoir de positif, dans tout ce qu'il y a pu y avoir de bon, dans ce qu'ils vous ont apporté. Il est nécessaire de passer par ce rejet, ce qui sous-entend éventuellement bien sûr de prendre une certaine distance, déjà émotionnelle, mais aussi une distance physique. Mais ce rejet est nécessaire. Il est nécessaire, de même que le chagrin dans lequel peut-être vous êtes actuellement, c'est une étape fondamentale pour pouvoir se rééquilibrer en soi, pour pouvoir retrouver cette équité d'adulte à adulte et pour pouvoir éventuellement, le moment venu, réintégrer en soi tous les bons moments qu'il y a pu y avoir au sein de cette famille, avec les membres, même ceux qui ont pu être les plus toxiques et les plus nocifs à notre égard. C'est indispensable d'accepter de pleinement vivre ce rejet, quand bien même vous soyez jugé par les membres de votre famille, par ce père ou cette mère qui vous fait tant souffrir. Ceci est de leur pleine responsabilité. La vôtre aujourd'hui est d'accepter d'être dans ce temps de retrait, dans ce temps de rejet, pour pleinement intégrer tout ce qui n'a pu être compris lorsque vous étiez enfant, puisque vous n'aviez pas votre capacité de discernement. Ce plein rejet va vous amener à intégrer votre discernement, à pouvoir faire preuve de réflexion, de, de positionnement juste par rapport à vous, quand bien même ce ne soit pas la même position que celle de vos parents. C'est une étape nécessaire pour grandir et pour devenir cet adulte responsable que vous souhaitez être et que vous cherchez dans cette quête
de vous-même et cette quête de sens de votre histoire. Voilà, j'espère que cette petite capsule aura pu vous être utile, que vous aurez compris la nécessité de vivre ce chagrin et de vivre ce rejet dans lequel peut-être vous vous trouvez ou dans lequel vous allez vous retrouver prochainement selon les décisions que vous allez prendre. C'est indispensable, bien sûr, aussi de se faire accompagner si c'est nécessaire, si vous n'avez pas l'entourage adéquat pour vous soutenir durant ces épreuves, durant ce processus. Acceptez de vivre ce chagrin et ce rejet. Vous n'en serez que mieux outillé par la suite pour vous entourer également des bonnes personnes, celles qui vous veulent du bien. Voilà, j'espère que tout ça aura pu vous être utile. Elle aura été très courte et je vais tenter d'en faire de plus en plus de la sorte pour pouvoir vous apporter aussi des petites clés, des petites pistes de réflexion qui, je l'espère, vous permettront de mieux vous comprendre et de mieux cerner ce que vous avez vécu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.